Rendons-nous maintenant en Corée du Sud. L'agitation politique qui ajoute une pression supplémentaire à une économie qui lutte déjà pour se rétablir. Cette année a été difficile pour certaines des plus grandes entreprises sud-coréennes comme Hanjin Shipping qui a fait faillite ou encore Samsung avec son Note 7 dangereux. L'entreprise économique du pays ralentit un peu plus, mais le ministre des Finances du pays a déclaré que le plus grand impact économique négatif découle du scandale de corruption entourant de nombreuses grandes entreprises et la présidente Park Geun-hye, dont la possible destitution est en cours d'examen par la Cour constitutionnelle. Cette situation politique pèse encore davantage sur l'économie et une baisse de confiance pourrait ajouter un autre problème. C'est probablement le plus grand obstacle économique que la question politique pourrait apporter. La présidente Park Geun-hye avait prévu de lancer un plan de relance, mais la Corée du Sud a été plongée dans une paralysie économique et politique. Les opposants à la dirigeante souhaitent maintenant que la paralysie disparaisse. Si Park Geun-hye ne se retire pas immédiatement, ce sera le gouvernement le plus chaotique que nous n'avons jamais eu. En novembre, la confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus bas depuis la crise financière asiatique. L'impact négatif de toutes ces turbulences avec les grandes entreprises, mais aussi les scandales politiques, a en fait un énorme impact négatif sur l'économie. Et je pense que la Corée ne sera pas en mesure d'atteindre le taux de croissance économique prévu cette année. La Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 6 mois pour examiner la destitution de la présidente. Durant l'examen, la dirigeante est à l'abri des poursuites. Par contre, si sa destitution est annoncée, de nouvelles élections auront lieu dans les 2 mois. Si la Cour la déclare non coupable, le pays devra conserver sa présidente dont la cote de popularité n'a jamais été aussi faible pour un dirigeant sud-coréen.